On en retrouve malheureusement un peu partout dans nos rues. Des mégots de cigarettes sont souvent jetés n'importe où. Et pourtant, ces déchets sont extrêmement polluants. À Ath, la ville a donc décidé de sensibiliser ses habitants en installant 2 collecteurs de mégots. L'objectif est assez simple, les recycler. Le reportage d'Arnaud Montero et de Denis Van der Brugge. Les terrasses, c'est l'un des déchets les plus courants en ville. Aux abords de son café, Timour fait chaque jour la chasse aux mégots abandonnés. C'est vraiment quelque chose de très compliqué à gérer. Si on veut avoir une terrasse accueillante et qui accueille la clientèle convenablement, il faut quelque chose de très propre. Et évidemment, des mégots de cigarettes qui traînent dans un pot de fleurs, qui sont à l'entrée sur les marches, c'est quelque chose qu'on passe notre temps tous les jours à ramasser, tout le temps. La conséquence d'un mauvais réflexe chez de nombreux fumeurs. Quand je sais, évidemment, j'écrase par terre et je mets dans un cendrier portatif qu'on a là-bas ou en rue. Parfois, ça m'arrive évidemment de l'acheter par terre. Ça. C'est un peu une rapidité aussi. Enfin, il y a des personnes, je sais qu'elles vont se jeter par terre par flemme ou quoi. Pour mettre fin aux mauvaises habitudes, depuis quelques mois, la ville d'Ath mise sur 2 grands collecteurs de mégots, avec pour convaincre les fumeurs et les cafetiers d'y vider leurs cendriers, la promesse de donner une deuxième vie à ces déchets. C'est dans cette entreprise au nord de Paris que les mégots athois sont réceptionnés. Ils sont triés, passés dans une trémie pour éliminer les restes de tabac. On va venir vraiment récupérer ce type de... vraiment que le côté filtre, donc après avoir extrait le tabac, pour récupérer vraiment la fibre et là venir décrocher justement la partie toxique qui est coincée à l'intérieur. Un processus de dépollution réalisé grâce à cette machine sans utiliser la moindre goutte d'eau. On va venir amener notre solvant à traverser la matière. Elle va entraîner avec elle toutes les substances toxiques qu'elle aura croisées sur son chemin. À la sortie, une pâte sombre composée notamment de nicotine, mais aussi de nombreux autres polluants. Il peut y avoir de l'arsenic, du mercure, du plomb, voilà, j'en passe. Et donc les substances toxiques, elles deviennent un PCL, c'est un produit chimique de laboratoire, qui part dans des laboratoires spécialisés qui, eux, savent séparer chaque famille de molécules pour les traiter correctement. Ce qui intéresse l'entreprise, c'est la fibre des filtres, garantie sans produits toxiques et sans odeur de tabac. C'est de l'acétate de cellulose, c'est une matière qui est déjà très isolante de base. Donc on va venir récupérer du coup ce filtre propre et en refaire justement ces nouveaux matériaux pour tout ce qui est isolant, soit qu'on peut utiliser dans les combles de maison pour isoler les toitures par exemple. Et ces mégots transformés en fibres isolantes peuvent aussi connaître une deuxième vie dans nos vêtements. On va faire aussi des plus petites plaques comme celle que j'ai ici. On retrouve du coup à l'intérieur le mégot donc qui va venir servir de rembourrage dans le textile. Et ce qui va nous permettre de créer des nouvelles doudounes propres, chaudes et sans odeur. Et donc l'idée, c'est vraiment aussi d'apporter le message aux gens, de montrer que même un déchet le moins sexy qu'on peut retrouver au sol, ça peut devenir une nouvelle matière première. Et c'est vraiment de sensibiliser les gens pour faire changer ce rapport aux déchets et montrer que du coup, ça peut redevenir des matières premières exploitables qu'on peut porter sur soi. D'ici quelques mois, l'ambition est de traiter 300 tonnes de mégots par an, soit un peu plus d'1% de la consommation française. Le recyclage des mégots garde donc une marge de progression, même si la consommation de cigarettes est en baisse.